68, comme d'habitude, psaume 68, psaume 68, et le psaume que nous travaillons cette retraite ici. Allez, psaume chapitre 68, je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 68, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes arrêtés hier au verset, je crois 13 et 14, tandis que vous reposez au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est plus d'un jaune. Voilà, c'est un peu la suite de la péricope. Alors on va prendre une nouvelle péricope aujourd'hui à partir du verset 15. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Psaume 68 à partir du verset 15. La parole de Dieu dit ce qui suit. Lorsque le Tout-Puissant dispersera des rois dans le pays, la terre devint blanche. Dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi, montagne de cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est le sanctuaire de Dieu. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront auprès de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et l'Éternel est le Dieu et le Seigneur peut nous garantir de la mort. Oui, pour finir, ça sera ce verset dans lequel nous allons finir aujourd'hui. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alléluia. Tu peux dire avec moi ça, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Alléluia. C'est une soirée au Betabango Gogo. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous connaissez les gogo? On dit ça comment en français? Aidez-moi un peu. Et gogo, c'est quoi en français? Alléluia. Aidez-moi parce que tout le monde ne comprend pas les gogo. Donc il faut que j'arrive à les dire en français. Les gogo, c'est comment on appelle ça en français? On va faire les gogo spirituels. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce. Ah, tu vois, tu n'arrives pas à savoir c'est quoi le gogo en français. Que Dieu soit loué. Allez, nous allons apporter la parole de Dieu. Et dans la mesure de la grâce de Dieu, on espère que les choses vont bien se passer. Gloire à Dieu. Alors, dans le psaume 68, ici nous sommes dans le verset 15. Le psalmiste est en train de dire des choses qui sont d'une très grande profondeur, d'une très grande richesse. Alléluia. Il dit lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Ici, on est dans la pensée de la conquête. La pensée de reconquérir la terre promise. Lorsqu'il fallait reconquérir la terre promise, lorsqu'ils étaient en chemin pour conquérir la terre promise, il faut d'abord dire à l'introduction que la promesse de la terre promise ne vient pas d'Abraham. Ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. La promesse vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas d'un homme, mais du Seigneur. Alléluia. Les choses que Dieu veut faire avec Israël ne venaient pas de qui que ce soit, ça venait que du cœur de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais rassurer une personne ce matin en lui disant que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire parce que ça vient de lui. Alléluia. Abraham n'a pas demandé une terre promise. Le gars était en Chaldée, à Our. Il vivait là-bas en Mésopotamie. Il n'a jamais fait une prière en disant à Dieu,
fais ceci, fais cela pour moi. Mais Dieu, le Dieu d'amour, qui avait un plan extraordinaire. Dieu a un plan pour chacun de nous ce matin. J'aimerais que tu le saches et que tu le comprennes que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Le plan de Dieu pour toi existe. Et ce plan-là ne vient que de lui-même. Alléluia. Tu peux avoir un mari qui t'aime, mais il ne peut jamais avoir les genres de plans que Dieu a pour toi. Tu peux avoir des parents qui te portent dans le cœur, mais ils n'ont pas le degré du plan, parce que leurs moyens sont limités. Les moyens de ton mari, c'est limité. Mais le plan de Dieu, Dieu a les moyens pour mettre en place ce plan. Alléluia. Dieu ne compte pas sur d'autres personnes, sur un homme pour faire ce que lui veut faire. C'est un Dieu qui ne dépend pas d'un homme, il ne dépend que de lui-même. Et ce qu'il veut faire, il va le faire simplement parce qu'il est Dieu. Il va le faire, pourquoi? Parce qu'il compte sur lui-même pour faire des choses. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Alléluia. Alléluia. Et ici, la Bible dit, comme c'est Dieu lui-même qui avait promis la terre promise, la Bible dit ici que l'Éternel lui-même, il dispersa le roi. Alléluia. Dans la terre promise, il y avait une civilisation qui était bâtie. Des gens avaient bâti des civilisations, ils y vivaient. Et surtout quand vous lisez l'histoire d'une ville comme Jébus. Une ville comme Jébus, c'était une ville fortifiée. Et lorsque David est venu pour récupérer, parce que la totalité de la terre promise de Dan à Beersheba ne s'est fait que quand David est devenu roi. Maintenant, quand David est venu pour prendre le pays, les habitants, les Jébusiens, les habitants de Jébus disaient, même si nous laissons nos paralytiques vous combattre, vous n'allez pas entrer dans cette ville. Parce que la ville était très bien positionnée, elle était sur une montagne. Et la ville avait une ville qui était sur une montagne bien barricadée. La muraille était vraiment bien faite. Mais on s'étonne comment est-ce qu'ils ont pu entrer. Eh bien, quand tu as Dieu, même quand là où il y a des barrières, même quand là où il y a des blocages, quand Dieu est là, Dieu est là. Alléluia. Quand Dieu est là, Dieu est là. Même quand il y a des blocages, même quand on dit que personne ne va passer ici, tout ça, même quand on dit que cette ville est fortifiée, elle est ténue, je vais te dire que quand Dieu a dit, Dieu va se donner les moyens pour arriver à ses fins. Parce que Dieu ne compte pas sur un homme pour faire ce que lui veut faire. Dieu compte sur lui. Dieu sait que lui, il peut le faire. Et il y a un jour, Jésus même a dit aux gens, même à ces pierres, je susciterai des adorateurs. Mais nous sommes ces pierres-là aujourd'hui. Oui, nous sommes ces pierres. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, pour toi qui crois, qui cherche, qui te dit, on t'a dit que c'est impossible, Jébus est bien barricadé, on ne peut pas entrer dans Jébus, c'est pas possible, on a dit que c'est trop tard, on a dit que ça ne peut pas marcher, on a dit que ça ne tiendra pas, rien n'est trop tard. Aide-moi, prêche avec moi, dis ça avec moi, rien n'est trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour ta vie, parce que Dieu, lorsqu'il fait ces choses, rien n'est trop tard. Que personne ne dise que c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Oh, c'est trop tard pour toi. Oh, on a dit ton genre de cas quand on regarde ça. Qui a dit ça? Oh, on a dit cancer, phase terminale et tout ça. Qui a dit? Qui est-il celui qui dit là? Oh non, quand on a observé les machines. Non, mais ce n'est pas aux machines de parler. Si ta foi dit autre chose, tu verras autre chose dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce n'est pas trop tard. Et donc, vous allez vous rendre compte que Jébus, c'est quand David va conquérir Jébus, et il va donner à Jébus le nom de la cité de David. Il va dire que Jébus s'appellera la cité de David. Et c'est dans cette cité-là qu'il va bâtir la capitale qui s'appelait Jérusalem. Alléluia.
dans cette cité-là, Jébus, que David va bâtir la capitale de Jérusalem. Ça sera sur ça, dans cette ville-là. Alléluia. Je veux dire à une personne, il y a une cité que tu dois bâtir. Toi, tu as une cité. Alléluia. Je pense que Dieu veut te donner une cité. Alléluia. Oui, il y a une cité à bâtir. Alléluia. Il y a un monde où tu dois régner. Et seulement, tu dois croire que c'est Dieu lui-même qui va faire quoi? Il va chasser les rois. Parce que dans le combat des rois, alléluia, il faut un roi. Et Dieu est le roi des rois. Alléluia. Alors, regardez un peu ce qui s'est fait dans la Bible. Le jour où Dieu voulait chasser, punir Pharaon, il a dit à Moïse quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Alors, il ne faut pas lire ça dans les Bibles francophones, dans les Bibles françaises. C'est pas très riche. Hein? Parce que là, c'est bien écrit, Elohim dit à Moïse, je te fais Elohim. Alléluia. Dieu fait de Moïse Dieu. Et vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de minuscule. En hébreu, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de minuscule. Il n'y a pas de Dieu minuscule en hébreu, il n'y a pas de minuscule, il n'y a pas de majuscule. Ça n'existe pas. En sorte que si on veut même parler de faux dieux, on les parle en pluriel, en pluriel. Mais quand on parle de l'éternel, on sait qu'il n'y a que le majuscule. Dieu fait de Moïse Dieu. Mais que pour une seule personne. Pour Pharaon. Il limite ça. Il dit que pour Pharaon, toi je te fais Dieu. À partir d'aujourd'hui, Aaron sera ton prophète. Mais pourquoi Dieu fait de Moïse Dieu? Parce que Moïse sait que Pharaon est un Dieu. Il y a certaines batailles, c'est la bataille des dieux. Et dans la bataille des dieux, si Moïse, tu pars comme un homme, tu ne peux pas remporter cette bataille. Alors Dieu a élevé le niveau de Moïse pour qu'il puisse parler de Dieu à Dieu. Et la chose la plus forte, c'est que Dieu fait de Moïse le Dieu de Pharaon. Il dit à Moïse, toi Moïse, à partir d'aujourd'hui, je te fais Dieu devant Pharaon. Quand tu seras Pharaon, tu seras son Dieu. Et en plus, il lui dit, Aaron sera ton prophète. Donc, il aurait suffi que Moïse arrive. Moïse pouvait tuer Pharaon le même jour. Hein. Il pouvait, parce que c'était son Dieu. Moïse savait qu'il est Dieu devant, il savait qu'il est Dieu devant Pharaon. Il pouvait venir devant Pharaon et lui dire, écoute, je vais faire ceci. Tout ce qu'il voulait, puisqu'il est Dieu. Puisque Dieu l'a fait Dieu. Et puisque Dieu l'a fait le Dieu de Pharaon, certaines batailles, quand il s'agit des rois, Dieu nous élève au rang des rois. Quand il s'agit des seigneuries, Dieu nous enlève au niveau des seigneurs. Alléluia. Il y a certaines batailles, même dans certaines familles, où il y a des rois qui se sont installés depuis longtemps. Il y a des dieux qui... Dieu doit élever ton niveau pour que cette bataille soit... pour que tu puisses remporter. Pourquoi tu vois, la Bible parlant de l'onction dans Ézéchiel, on nous dit quoi? De l'eau plutôt. Évidemment, on utilise ça pour parler souvent d'onction. On nous dit comment est-ce que l'eau a commencé à la cheville, ça a monté au niveau des genoux, c'est venu au niveau de la hanche, et puis ça a débordé. Alléluia. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Donc, l'eau va déborder. Ça veut dire que dans les choses de Dieu, le Seigneur va augmenter sa présence en toi. Il va augmenter la dimension de la grâce en toi, en sorte que tu puisses émettre dans les mêmes ondes que Dieu, au diapason de Dieu. Alléluia. Parce que si dans votre famille, à supposer, quelqu'un qui est de la prima curia, ou alors toutes ces personnes qui on voit un peu certaines stars, hein, on voit comment est-ce qu'on fait d'elles des statuettes, on les adore. Quand tu nais dans une famille comme ça, où votre mère ou votre père était un Dieu qui était adoré dans le monde occulte, je vous assure, les réalités spirituelles qui s'installent à partir de ces moments-là, c'est terrible. Parce que les démons vous connaissent. Vous avez mangé l'argent des démons, vous avez grandi avec l'argent des démons, vous êtes allé à l'école avec l'argent des démons. Quand je dis l'argent des démons, ça veut dire que votre père occultiste, votre mère occultiste, donc c'est avec cet argent-là que vous avez grandi. C'est la raison pour laquelle les démons vous connaissent souvent. Et ils viendront souvent vous embêter. Et quand ils veulent faire quelque chose, ils ne veulent pas te laisser.
Je vous dis souvent que l'une des raisons pour laquelle l'Afrique a du mal à se développer depuis toutes ces années, c'est parce que souvent l'Afrique était animiste. Et l'Afrique animiste a rendu gloire aux dieux, aux divinités diaboliques. Est-ce que j'ai en train de dire que l'Europe se développe parce qu'ils étaient saints? Non, l'Europe n'était pas sainte, ça c'est vrai. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que l'Occident, prenons ça comme ça, l'Occident a connu le judéo-christianisme. Il y a eu l'influence des valeurs de Christ dans la société européenne qui a traversé. Parce que où que vous allez trouver, il y a toujours une église ici en Europe. Même dans un petit village, il y a toujours une église. Et c'est pas en vain. Ça montre comment est-ce qu'il y a eu un passage du christianisme et l'influence du judéo-christianisisme a laissé des valeurs, a apporté des valeurs qui a permis à l'Europe. Donc ça veut dire que l'évangile est venu ici très tôt. En Afrique, l'évangile est encore récent. Hein. C'est un truc il n'y a pas longtemps. Et surtout encore, si on peut dire le réveil. Parce qu'encore peut-être la religion s'était déjà installée, mais le réveil, c'est un truc de 1980 ici. Hein. C'est vraiment très jeune. Hein. C'est à peine. Hein. Alléluia. C'est peut-être à peine un siècle, alors que l'Europe a peut-être depuis Paul était déjà à Rome, plutôt, voilà. On est déjà depuis, si on prend déjà le 4e siècle, c'est déjà le début, quoi. Bon, voilà, on va rentrer dans notre texte. J'ai dit toutes ces choses pour vous faire voir que lorsque vous êtes en train de batailler avec des réalités comme ça, Dieu élève ta dimension pour que tu aies à faire une très belle bagarre, pour que tu puisses bien affronter les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, ici donc, David est allé, il est entré dans la ville, il a pris la ville de Jébus et il a bâti la cité qu'on appelle et tout ça. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que c'est quand Dieu dispersa les rois. Je prie ce matin que les rois qui t'oppressent soient dispersés. Les rois de ta famille qui soient dispersés. Les rois qui s'élèvent contre toi, qui étaient longtemps, qui soient Dieu, c'est Dieu qui les disperse. Et quand nous allons prier aujourd'hui, ce matin, Dieu va les disperser. Alors, ces rois-là occupaient des terres. Ces terres-là, pour Dieu, ça appartenait à Israël. Alors, tu peux être là aujourd'hui. Je vais te dire qu'il y a des domaines qui sont à toi. Il y a des terres qui sont à toi. Il y a des lieux qui sont à toi. Mais ces lieux-là peuvent être occupés par d'autres personnes, mais ces lieux-là sont à toi. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cette retraite? Il veut chasser les rois qui occupent tes terres. Alléluia. Que les rois qui occupent tes terres ce matin soient dispersés. Au nom puissant de Jésus. Alors rapidement, il dit montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne de cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi montagne de cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu comme a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les charges de l'Éternel, 50 par 1000, par 20, par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu de le Sinaï et le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Ici, dans cette pensée, nous devons d'abord savoir que Dieu est un Dieu des montagnes. Dans l'ancienne économie, Dieu était prié dans les montagnes. C'est pourquoi même le jour où Dieu voulait donner la révélation de la théophanie du Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse est allé à la montagne et Dieu a donné les 10 paroles, que les gens appellent souvent les 10 commandements. Dieu a donné les 10 paroles. Et il va la voir, où c'est? Il va la voir au Sinaï. Alléluia. À la théophanie du Sinaï. De ce fait, vous devez comprendre que Dieu était compris comme un Dieu des montagnes. Voyez un peu le débat entre Jésus et la femme samaritaine. Elle dit non, vous dites que les Juifs, c'est sur cette montagne qu'on doit aller prier. Jésus dit non, l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus question d'une montagne physique. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es ce sanctuaire, c'est toi qui es devenu aujourd'hui cette montagne. Alors écoutez bien ce verset. Alors vous allez aimer, je vous assure, vous allez aimer ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est le sanctuaire de Dieu. Alors, écoutez un peu, écoutez le verset 17. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu que Dieu a voulu pour résidence? Alléluia. Tu es cette montagne que Dieu veut comme résidence. Alléluia. Tu n'es pas la résidence présidentielle, mais tu es la résidence divine. Alléluia. Comme on dit avec moi, je suis une résidence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi l'adresse de Dieu.
Alléluia. Je vais dire à une personne que Dieu, pour venir sur terre, pour être en contact avec le monde, il avait besoin d'un corps. Et donc, Dieu a mis son adresse chez toi. Alléluia. L'adresse de Dieu se trouve chez toi. Dieu habite en toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Et il n'est pas là comme locataire. Vous voyez, ce n'est pas un locataire vient en visite. Il n'est pas venu te visiter, mais il est venu résider à Vandarawana. C'est sa maison. Il habite là. Alléluia. Qui dit avec moi ce matin, Dieu habite ici. Comment dire avec Dieu habite ici. Comment tu peux dire ça avec moi? Je suis une résidence. Dieu habite ici. Alléluia. Tu es l'adresse de Dieu. Tu es la résidence de Dieu. Tu es là où Dieu lui-même habite. Ah là 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 là. Encore 5 minutes et puis nous allons aller en prière. Tu es la résidence de Dieu, là où Dieu habite. Nzamba Vanda Kawana. Tu partages. Quand tu manges, Dieu est en toi. Quand tu sors, il est là. Quand tu prends, il est là. Tu n'as pas à craindre des démons. Toi, tu es l'adresse. Alors ici on parle comment est-ce que les autres montagnes sont c'est normal que les autres montagnes du diable soient jaloux. C'est normal que mais Dieu a choisi pour résidence là. Dieu t'a choisi pour son sanctuaire. Dieu t'a choisi, il veut être là avec toi. Il veut habiter, il t'a choisi. Comment qui dit avec moi, il m'a choisi. Comment? Alléluia. Dieu m'a choisi, il m'a choisi pour être avec moi. Romegaya, Shandara, Megaya, Zintoro, Megaya. Recevez la grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. On va aller rapidement pour finir. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance d'Éternel. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. Qui brise, oui, c'est lui qui brisera la tête de ses ennemis, etc. Alléluia. Alors le verset 19, j'aime bien. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, et les rebelles habiteront aussi. Nous étions autrefois rebelles. Maintenant, nous pouvons habiter dans sa présence. Nous qui autrefois ne connaissions pas Dieu. Nous qui étions sans loi et sans foi. Mais aujourd'hui, nous lui appartenons. Alléluia. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est le Dieu de notre délivrance. C'est lui qui nous délivre. Il nous délivre des maladies. Il nous délivre des problèmes. Il nous délivre des échecs. Il nous délivre là où on nous avait liés, là où on avait dit quoi que ce soit. Il est le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Come on, aide-moi. Dis ça avec moi. Il est le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Et que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Et on va finir avec ce verset 21. Bon, le verset 19, quand on dit tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Paul aussi fait cette réplique. Hein. Et tu es monté, tu as fait des dons aux hommes et tout ça. Et le verset 21, il dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Il est celui qui nous garantit de la mort. Et Dieu brisera la tête de ses ennemis. Et ce matin, c'est dans cette prière que nous allons nous plonger encore. C'est Dieu qui brise la tête de ses ennemis. Nos ennemis sont ennemis de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il brise la tête des ennemis. Et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Il a écrasé la tête du serpent. Jésus a écrasé la tête du serpent. Je viens dire à une personne aujourd'hui que l'ennemi qui veut se lever contre toi, la chose qui s'est faite, c'est que Dieu a écrasé sa tête. Dieu a pulvérisé sa tête. Dis ça avec moi, sa tête est écrasée. Quelqu'un peut m'aider à dire ça. Sa tête est écrasée. Oui, sa tête est écrasée. Il a écrasé sa tête. Alléluia. Il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les gens qui ont mijoté le mal contre toi, la tête est écrasée. Dans la tête, il y a tout un système. Dans la tête, il y a le fonctionnement. Dans la tête, il y a leur manière de réfléchir. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que Dieu les a frappés à la tête. En sorte que tous les plans qu'ils peuvent faire contre toi, ça ne va pas réussir.
Alors, leur plan ne peut qu'être, et alors permettez-moi l'expression, leur tête ne peut qu'avoir des idées stupides. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Dieu a écrasé la tête. Leur tête ne peut avoir que des idées qui ne peuvent pas tenir. Ils vont avoir une incohérence dans leur manière de réfléchir. Alléluia. Des fois, quand tu es dans l'adversité, tu es avec quelqu'un qui te combat, tu sais, bon, bah, clé, c'est dangereux, non. Alléluia. En passant à autre chose. La tête, ça veut dire aussi le chef. Dieu brise leur chef. Lorsqu'il y a une bataille, ne t'occupe pas d'abord des petits peuples. Là, il faut taper les chefs. Quand il tape, c'est pourquoi tu dis, tu vois, Dieu disait à Gédéon, il dit, la tête veut dire aussi le chef. Dieu dit à Gédéon, je te livre Og et son roi. Dieu donnait le roi. Parce que quand tu saisis le roi, le royaume tombe. Beaucoup de combats dans la vie vont te résister parce que toi, tu attaques les petits peuples. Il faut savoir que là où il y a un petit sorcier, il y a toujours un grand sorcier qui est caché. Il y a toujours un grand tchor, un grand kanyengi, une grande sorcière qui est cachée là. Là où il y a des esprits qui te combattent, il y a toujours un esprit qui est roi. Et toi, occupe-toi de l'esprit roi. Parce que l'esprit roi peut être un esprit qui tire des ficelles. Maintenant, il envoie quoi? Il envoie la pauvreté, il envoie les maladies et tout ça. Toi, tu combats les esprits des maladies. Attaque-toi à l'esprit roi, la source même du problème. Parce que ce que la Bible dit là, il a écrasé la tête. La tête veut dire le chef. C'est lui qui est le commanditaire, c'est lui qui est à la base, la source du problème. Alléluia. Occupe-toi du sommet. Tape au sommet, frère, ce matin. Alléluia. Alléluia. Tape le sommet.